pour apprendre à ralentir, savourer, profiter et être dans l'instant présent si on observait les saisons qui évoluent. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine, je suis écrivaine et illustratrice et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter un petit peu mon projet 24 saisons. Qu'est-ce que c'est, pourquoi et ce que ça peut apporter si vous décidez de participer à votre tour pour observer les saisons qui nous entourent. Si vous avez un petit peu suivi mon contenu sur les podcasts, ici en vidéo, la newsletter, etc., vous avez peut-être remarqué que j'ai vécu une fin d'année 2019 particulièrement stressante. Et du coup en 2020, j'ai décidé de vraiment me focaliser sur l'idée de ralentir, de profiter, de mener une vie finalement plus sereine dans le monde moderne. Et j'ai réfléchi au type d'outils, d'habitudes, de rituels, etc. que je peux mettre en place au cours de l'année pour apprendre à ralentir, à profiter et à m'entraîner à être davantage dans l'instant présent, à placer davantage mon attention sur ce que je suis en train de faire ici et maintenant. Donc si c'est aussi un objectif que vous avez, c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien je vais vous présenter un petit peu comment j'utilise le concept des 24 saisons pour le faire en 2020. Première chose, que sont les 24 saisons? Alors je pense que le terme est assez clair, hein, mais pour vous resituer un petit peu le truc, j'ai lu un livre à l'automne dernier qui s'appelle La péninsule aux 24 saisons et j'en parle dans la dernière vidéo d'inspiration et favoris automne 2019. Et c'est un livre qui se base sur le concept des 24 saisons du Japon. Le concept des 24 saisons du Japon, c'est quoi? C'est l'idée qu'il n'y a pas simplement 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, mais que dans le quotidien, l'évolution de la nature, l'évolution aussi de ce qu'on fait d'un point de vue social et culturel, il y a beaucoup plus de nuances que ça dans les saisons. C'est-à-dire que par exemple, le printemps du 20 mars, c'est pas du tout le même printemps que le printemps du 15 juin, vous voyez. Et en fait, la nature, elle évolue beaucoup plus, vous allez avoir des fleurs qui éclosent à un moment donné, puis après il va y avoir un certain nombre de fruits et légumes qui vont arriver, vous allez avoir les insectes ou les oiseaux qui changent de comportement au fil de la saison, puis nous on a des choses culturelles, c'est-à-dire que fin mars c'est le début du printemps, on commence à aller en terrasse, etc. Fin juin c'est la fin du printemps, c'est la fin de l'année scolaire, on fait d'autres choses. Du coup, effectivement, il y a beaucoup plus de nuances que simplement 4 saisons, et c'est quelque chose que les Japonais ont reconnu en imaginant le concept des 24 saisons et en prenant le temps d'observer de quelle manière la nature évolue au fil de chacune de ces 24 saisons. Donc c'est des micro-saisons qui font 2-3 semaines si vous voulez, hein, les 24 saisons. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, moi je vais pas suivre les 24 saisons japonaises puisque je ne suis pas au Japon, mais j'ai décidé d'adapter ce concept à ma vie quotidienne et j'ai décidé de me fixer le défi d'observer pendant toute l'année 2020 à quoi ressemblent mes 24 saisons dans ma vie quotidienne à moi. Donc ça évidemment dans la culture française, dans une vie plutôt urbaine puisque j'habite à Paris, même si j'ai prévu d'aller observer un petit peu les parcs et de regarder la nature quand je voyage, etc. Et puis aussi les éléments sociaux et culturels qui rythment ma vie à moi de française urbaine et non pas forcément que les choses du Japon. Voilà, donc ça c'est le défi que je me suis fixé. Alors maintenant, première chose avant de rentrer dans le détail du projet 24 saisons, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans mon quotidien? C'est-à-dire pourquoi est-ce que je me lance là-dedans et en quoi ça remplit mon objectif de moins stresser, d'être plus sereine. En gros l'idée c'est que vu qu'il y a ces micro-saisons-là toutes les 2-3 semaines, ça veut dire de rester attentif à mon environnement, à ce qui se passe, à ce qui caractérise le moment, semaine après semaine. C'est pas juste le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, ça va vraiment m'inciter à regarder ce qui m'entoure, regarder où en sont les arbres qui sont dans la rue en bas de chez moi, comment se porte le parc dans lequel je vais courir, comment la nature a changé quand je vais rendre visite à ma famille en Auvergne par exemple, ou tout simplement quels sont les petits plaisirs d'un point de vue social et culturel du moment. Par exemple, donc là je tourne la vidéo début janvier, un des plaisirs du moment ça va être de tirer les rois, tirer la galette des rois, ça fait partie
d'un élément de caractéristique de ce que j'ai appelé l'hiver premier, qui est cette première saison de l'année, lorsqu'on rentre vraiment dans l'hiver après les fêtes de fin d'année. Donc voilà, je me suis dit que dans mon quotidien, le fait de chercher de l'inspiration, de chercher du contenu à raconter sur la saison, ça va me permettre, quand je sors faire un tour, de davantage observer le présent, donc d'être davantage ici et maintenant plutôt que d'être plongée dans mes pensées pendant que je cours au supermarché, vous voyez. Et de même dans ma vie quotidienne, même si je sors pas, puisque je vais chercher des petits plaisirs dont je profite dans cette saison qu'il n'y a peut-être pas avant et plus après. Je vais aussi regarder, ne serait-ce que dans l'actualité culturelle, ce n'est pas forcément des choses dont je profite, mais par exemple, l'hiver premier est également caractérisé par le début des soldes. Et du coup, ça va créer une réflexion autour des soldes et du consumérisme et de ce que je pense de tout ça, de comment j'ai envie d'agir par rapport à tout ça. Ça permet de faire un lien aussi avec mes valeurs, c'est-à-dire comment moi j'ai envie de vivre chacune de ces 24 saisons et de me recentrer sur la personne que j'ai envie d'être, hein, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le comment j'espère que ce projet 24 saisons va m'inciter à être davantage dans le présent, davantage attentive à ce qui se passe autour de moi. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le projet 24 saisons concrètement? Donc, si vous avez suivi la vidéo, les explications sur le Sparketype, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à aller voir. Je vous en ai déjà parlé plein de fois parce que je trouve que c'est un outil hyper utile. Le Sparketype, en fait, c'est un quiz qui a été créé par Jonathan Fields qui amène à découvrir quel genre d'activité, quel genre d'initiative, quel genre de choses on fait qui donnent du sens à notre vie, qui nous fait vibrer, qui nous permet de nous dire que la vie mérite d'être vécue et qui nous motive à faire des choses. Donc c'est des trucs très vastes et généraux, hein. C'est pas, on va pas vous dire vous soyez plombier, c'est vraiment plus de l'ordre de la valeur et de ce qu'on apporte, etc. Et moi, la chose principale qui me donne du sens, c'est de fabriquer des trucs. Je suis une maker, dans le truc du Sparketype, il y en a 10 des types, moi je suis le type maker, c'est-à-dire que j'ai besoin de créer des trucs concrets, de transformer des idées en trucs concrets. Et comme mon histoire là de profiter au quotidien et de regarder les 24 saisons, c'est quand même une habitude, enfin une série d'habitudes et de rituels qui va durer toute l'année 2020, je me suis dit que la meilleure manière de me motiver à persévérer et à le faire tout au long de l'année, eh bien, c'est de créer un projet artistique autour de ces 24 saisons. Donc de faire de la création. Voilà un exemple de comment j'utilise ma connaissance de mon type de Sparketype pour me motiver à avancer et à faire des choses qui donnent du sens à ma vie et surtout que je kiffe. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire, comme je vous disais, mon objectif 2020 c'est de davantage savourer, davantage profiter de la vie, et bien cette histoire de 24 saisons, d'être davantage dans le présent, je veux pas en faire une pression, un stress, un truc supplémentaire à cocher dans ma liste de tâches. Je veux en faire quelque chose que je kiffe, dont je profite, qui me fait plaisir. Et donc j'ai décidé de puiser dans mon Sparketype et d'utiliser le fait que je suis une maker pour donc fabriquer quelque chose. Donc à vous de voir en fonction de votre Sparketype, de ce qui vous fait vibrer, de vos compétences aussi, de vos talents, de ce que vous aimez faire, de quelle manière vous pouvez traduire ça concrètement si vous avez envie vous aussi de ralentir, de profiter de la vie, d'utiliser les saisons pour le faire. Donc, mon projet 24 saisons, c'est un projet artistique qui va mêler à la fois écriture et illustration, puisque ce sont mes deux pôles créatifs en tant qu'artiste. Comme il y a 24 saisons, donc ça veut dire 24 projets dans l'année, donc potentiellement grosso modo un projet toutes les 2 semaines, je vais pas faire quelque chose d'énorme à chaque fois parce que sinon je vais pas y arriver, je vais pas avoir le temps, je vais pas pouvoir le faire. J'ai donc décidé d'avoir une base qui sera pour chacune des 24 saisons. Donc ma base ça va être une illustration à l'aquarelle, un haïku, c'est-à-dire un poème court de 5, 7 et 5 syllabes, et 1 ou 2 paragraphes explicatifs de cette saison, de ce que je retrouve dans cette saison. Donc si j'ai le temps, ces paragraphes-là, je vais les écrire de manière un peu plus créative, un petit peu plus poétique, etc. Si j'ai pas le temps, ce sera simplement un paragraphe explicatif qui dit, bah voilà, cette saison-là, elle commence à peu près à ce moment-là, elle se termine à peu près à ce moment-là, et voilà ce qu'on y trouve. Donc ça, c'est la base. Et ensuite, de manière facultative, si j'ai le temps, si je suis inspirée, si c'est quelque chose qui me fait plaisir, etc., je vais rajouter certains éléments à chacune des saisons. Donc je vais rajouter par exemple
des listes à thème, donc façon note de chevet de Seishonagon, donc la liste des signes avant-coureurs du printemps, la liste de cocooning d'hiver, la liste de la rentrée scolaire, voilà, des listes à thème autour de quelque chose qui concerne la saison. Et j'ai envie que ce soit, surtout parce qu'évidemment on peut faire la liste de ce qui craint dans l'été, pourquoi j'aime pas l'été, j'ai décidé de faire des listes qui sont plutôt positives, encourageantes, constructives, qui m'invitent à profiter, pas des listes négatives, ça c'est mon choix personnel. Je peux faire aussi d'autres poèmes, d'autres illustrations. Donc là par exemple pour l'hiver premier, j'ai fait une deuxième aquarelle avec un mot, un thème, une idée qui représente la saison. Donc pour moi l'hiver premier, qui est donc la période juste après les fêtes de fin d'année et le début de la nouvelle année, pour moi c'est une période qui représente les possibilités, parce que c'est le moment où on fait le point, on fait des résolutions, on a toute l'année devant nous, etc. Donc j'ai décidé de peindre cette aquarelle avec le mot possibilité en dessous. Donc ça peut être le genre de choses que je fais. Je peux aussi écrire des essais, des réflexions de philosophie de vie, culturelle et sociale sur certaines choses. Donc, par exemple là l'hiver premier c'est le début des soldes, et donc j'ai décidé d'écrire un essai, une réflexion autour des soldes, du consumérisme, de la simplicité, de la société de consommation, etc. que je pourrais rajouter dans mon carnet de la saison de l'hiver premier. Je peux aussi faire une recette de cuisine, donc illustrer un petit peu les légumes de saison et faire une recette qui pour moi est caractéristique de la saison, dont je profite particulièrement dans la saison, et évidemment que je vais prendre des photos, des photos de la nature, du parc, des photos des bouquets de fleurs que je m'achète qui sont des fleurs de saison, des photos de ce que je me cuisine pour la saison, etc. Des photos de plaisir caractéristiques de la saison, etc. etc. Voilà, donc ça c'est le projet artistique en lui-même. Quelle forme il va prendre? Alors je pense que les illustrations avec la haïku, c'est des choses que je partagerai sur Instagram, parce que c'est des trucs assez faciles à prendre en photo, assez rapides à lire. Peut-être que je posterai certains des essais de non-fiction créative ou des essais, comme je dis, autour des soldes et tout. Peut-être que j'irai poster ça sur le site Floryteller, on verra. Dans tous les cas, je pense que je ferai un article sur Floryteller où je vais présenter les 24 saisons et où il y aura des liens vers les différents endroits où vous pouvez retrouver chacune des saisons si ça vous intéresse. L'idée là c'est plus de faire ce défi pour moi-même. C'est pas l'objectif final de le partager, mais si ça vous intéresse, je vais en partager des bouts ici et là, notamment sur le site floryteller.com, sur Instagram et via la lettre créative et optimiste du dimanche matin, à laquelle vous pouvez vous inscrire par email. Et puis en termes de projet final, parce que comme je disais, une maker, j'ai quand même envie d'avoir en tête un projet final. Et le projet final, c'est de faire un zine, et donc il y en aura peut-être plusieurs par saison, enfin par grande saison, plusieurs micro-saisons dans une saison. Donc un zine, c'est un magazine numérique où je pourrais rassembler, en présentant joliment les choses, justement une collection de tout ce que j'ai créé autour de la saison, avec donc des photos, des illustrations, des poèmes, des essais, réflexions, de la non-fiction créative, peut-être même des nouvelles ou micro-nouvelles de fiction, pourquoi pas. J'ai vraiment décidé de piocher dans toutes mes compétences créatives pour créer ce projet. Et donc si, ou plutôt quand, ce projet créatif complet verra le jour, bien évidemment que je vous en parlerai si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'était pour mon projet artistique et créatif à moi, de manière à apprendre à observer les saisons, à être davantage dans le présent, à davantage profiter. Maintenant, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous n'avez pas envie de faire un projet artistique autour de ça, il n'y a aucune obligation, hein, ça c'est ma manière de m'y tenir, mais que vous voulez quand même profiter des saisons pour un petit peu ralentir, ce que je peux vous proposer comme piste, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux bien évidemment, mais ce que je peux vous proposer comme piste, c'est donc d'avoir davantage les yeux, les oreilles ouvertes quand vous vous baladez, pour voir donc tout le côté nature, donc pour voir s'il y a de nouveaux insectes qui font des bruits que vous n'aviez pas entendus avant, des oiseaux qui reviennent, que vous entendez depuis un moment, la nature, la végétation, les bourgeons, quelles fleurs sont en fleurs en ce moment, est-ce qu'en ce moment il y a plutôt des fruits ou des baies, est-ce que les feuilles sont en train de tomber, de quelle couleur sont les feuilles en ce moment, voilà, donc tout ce côté un petit peu naturel. Et puis si vous êtes un petit peu dans un milieu urbain comme moi, c'est aussi regarder sur les étals du marché quels sont les fruits et légumes qui arrivent dans la saison, qui sont fabriqués en France, enfin qui sont cultivés en France. Vous pouvez aussi voir chez le fleuriste quelles sont les fleurs fraîches qui arrivent en ce moment, ou les herbes fraîches, parce que c'est un fleuriste qui vend des herbes en pot, quelles herbes fraîches arrivent en ce moment. Donc tout ça c'est des indices autour de la nature
que je vous invite à observer pour voir l'évolution des saisons, qui vous invite à être dans le présent. Et puis après, à vous de voir comment vous voulez le noter. Vous pouvez faire une liste, vous pouvez faire une liste de gratitude, vous pouvez faire une liste d'observation de la journée, vous pouvez faire une yata list, vous pouvez utiliser votre journal ou votre bullet journal pour noter des choses. Aujourd'hui, j'ai observé ceci, cela, par exemple. À vous de voir quelle forme vous voulez donner à tout ça. Donc ça, c'est le côté nature. Et il y a aussi le côté social et culturel. Donc pour moi, les 24 saisons, j'ai décidé de ne pas observer que la nature, mais d'observer aussi ce qui se passe dans notre quotidien, soit dans mon quotidien à moi, soit dans notre quotidien à tous. Donc je vous donne l'exemple de la galette des rois en janvier ou des soldes en janvier. Ça peut être la fête du travail le 1er mai, toute la période des fêtes de Noël, la rentrée des classes, les vacances d'été. Tout ça, ça crée aussi des moments qui sont propres à une saison, qui sont pas forcément propres à une saison pour des raisons de nature, mais qui sont propres à une saison pour des raisons culturelles. Donc, que signifie pour vous la fin juin, quand c'est la fin des cours, que c'est le début des grandes vacances? Est-ce que ça a une signification particulière pour vous, si vous avez des enfants ou si vous travaillez dans l'enseignement ou quoi? Voilà, donc c'est vraiment observer le côté naturel, observer le côté culturel, et à vous de choisir de quelle manière vous voulez le traduire. Est-ce que vous voulez faire des illustrations comme moi? Est-ce que vous voulez écrire des haïkus, donc des poèmes en 5, 7, 5 syllabes? C'est hyper simple, c'est hyper abordable comme pratique créative. Est-ce que vous voulez simplement faire des listes dans votre bullet journal ou des pratiques de gratitude? Est-ce que vous voulez simplement l'écrire dans votre journal? Est-ce que vous voulez simplement prendre des photos et les partager sur Instagram par exemple? Voilà, à vous de décider de quelle manière vous voulez traduire ça. Mais si vous avez envie de vous entraîner à être davantage dans le moment présent et de davantage profiter de ce que nous offre notre quotidien, eh bien je vous propose de participer à ce projet 24 saisons. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que toutes ces petites réflexions vous ont plu et que cette présentation de mon projet artistique vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, si vous avez décidé de participer, n'hésitez pas à nous dire donc en commentaire sous la vidéo, à moi et aux autres spectateurs et spectatrices, ce que vous décidez de faire, pourquoi, comment, si vous avez des conseils à partager ou quoi. Vous pouvez aussi me contacter par email sur hello@floriteller.com ou sur les réseaux commerciaux, principalement Instagram où je suis Floriteller. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!